Salut tout le monde et bienvenue dans l'Atelier du Savoir. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un mystère qui est franchement super intriguant. Pourquoi est-ce que la couleur bleue est si rare, si difficile à trouver dans la nature? Préparez-vous, parce que la réponse est encore plus surprenante que la question. Pensez-y un instant. La nature nous offre des rouges, des jaunes, des verts à n'en plus finir, mais le bleu, c'est une autre histoire. On ne croise jamais de tigre bleu, de chauve-souris bleu ou d'écureuil bleu. Alors qu'est-ce qui se passe avec cette couleur? Pour le comprendre, il faut d'abord qu'on parle pigments. Bon, un petit point science rapide mais essentiel. En général, la couleur qu'on voit, elle vient des pigments. Un pigment, c'est quoi? C'est juste une petite molécule qui agit comme une éponge à lumière. Elle absorbe toutes les couleurs, sauf une, et c'est cette couleur-là qu'elle nous renvoie directement dans les yeux. Et là où ça devient vraiment fascinant, c'est que la plupart des animaux ne peuvent pas fabriquer ces pigments eux-mêmes. Non, ils doivent les trouver dans leur assiette. L'exemple que tout le monde connaît, c'est le flamant rose. Figurez-vous qu'à la naissance, il est tout gris. C'est seulement en se régalant de crustacés, qui sont bourrés de pigments roses, qu'il obtient sa couleur si caractéristique. C'est la preuve ultime qu'on est ce que l'on mange. Donc, si on récapitule, pour les rouges, les jaunes, les oranges, les bruns, c'est une affaire de pigments qu'on trouve dans la nourriture. C'est simple. Mais alors, le bleu? Eh bien pour le bleu, la nature a décidé de complètement changer les règles du jeu. On entre dans le monde de l'illusion. Et pour nous guider dans ce monde, je vous présente notre star, le papillon morpho-bleu. Mais si, vous le connaissez, c'est l'emoji papillon. Son bleu est juste électrique, presque irréel. Mais ce bleu incroyable cache un secret de fabrication complètement dingue. Et voilà le truc, tenez-vous bien, ce papillon n'est pas vraiment bleu. Le bleu que l'on voit n'est pas le résultat d'un pigment. En réalité, il y a 0 pigment bleu dans ses ailes. Je le répète, 0. C'est une pure illusion d'optique. Exactement. On oublie la chimie des pigments parce qu'ici, tout est une question de physique. La couleur n'est pas une substance, c'est une structure. Alors comment fonctionne ce tour de magie? En fait, si on zoome avec un microscope sur une seule petite écaille de son aile, on découvre quelque chose d'incroyable. La surface est couverte de structures microscopiques, des sortes de crêtes qui ressemblent à de minuscules sapins de Noël, empilés les uns sur les autres. Et c'est cette structure qui fait tout le travail. Voilà comment ça se passe. 1. La lumière entre dans ces petits sapins. 2. Les ondes lumineuses se mettent à rebondir partout et à interférer entre elles. 3. À cause de ça, presque toutes les couleurs s'annulent. Et 4. Seules les ondes de lumière bleue ont pile la bonne taille pour s'additionner et être renvoyées vers nous. C'est de la physique pure. On peut voir ça comme un labyrinthe de miroirs à l'échelle microscopique, un véritable palais des glaces qui est conçu pour ne laisser s'échapper qu'une seule couleur, le bleu. C'est ça qu'on appelle la couleur structurelle. Donc, la chose la plus importante à retenir, c'est ça. La quantité de pigment bleu dans l'aile d'un morpho, c'est 0. Rien. Nada. La couleur est 100% physique. Et cette astuce, c'est l'un des hacks les plus brillants de l'évolution. Et maintenant que vous connaissez le secret, vous allez voir que ce hack est absolument partout dans la nature. Le morpho est loin d'être le seul à l'utiliser. Prenez le jet bleu. Ces plumes utilisent une structure un peu plus chaotique, comme de la mousse pour diffuser la lumière bleue. Les plumes du paon, au contraire, ont des structures super ordonnées, comme des cristaux, pour créer ces reflets bleus et verts qui changent tout le temps. Pareil pour le bleu intense sur le museau du singe mandrille, et même pour les yeux bleus chez nous, les humains. Pas de pigments, que de la structure. Ça nous amène à la question à 1 million. Si c'est tellement compliqué, pourquoi l'évolution ne s'est-elle pas juste contentée de créer un pigment bleu? Ça aurait été plus simple, non? Eh bien, la théorie la plus probable, c'est que l'évolution est pragmatique. Elle avait 2 options. L'option A, inventer un pigment bleu, ça voulait dire créer de la chimie complètement nouvelle, ce qui est extrêmement complexe et difficile à intégrer dans l'ADN. L'option B, c'était de bricoler ce qui existait déjà, modifier la forme microscopique des plumes ou de la peau, et ça, c'était beaucoup plus facile à faire. En gros, elle a préféré jouer l'ingénieur plutôt que la chimiste. Mais il y a toujours une exception pour confirmer la règle, et elle est incroyable. Il existe un seul papillon connu au monde, le papillon olive wing, qui a réussi l'exploit de créer un vrai pigment bleu. C'est la preuve que c'est possible, mais aussi que c'est un véritable casse-tête évolutif, ce qui le rend encore plus spécial. Finalement, tout ça nous amène à nous poser une question. La prochaine fois qu'on verra du bleu dans la nature, on saura que c'est sûrement une merveille d'ingénierie physique. Quelles autres illusions de ce genre se cachent juste là sous nos yeux et qu'on n'a pas encore remarquées? Mettez un gros pouce bleu si ça vous a plu, partagez cette découverte autour de vous et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer. Laissez un commentaire juste en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé. À très vite!